Yes! Aujourd'hui, à Pêche Mode d'emploi, Martin se rend à la pourvoirie Némisco pour une pêche de rêve à la truite mouchetée. Restez à l'écoute. Hey, ça tire, là, c'est fou! Martin et ses invités vous dévoilent les meilleures techniques, l'heure et endroit pour tout savoir sur la pêche. Soyez à l'écoute de Pêche Mode d'emploi. De retour à la pourvoirie Némisco, pour moi, c'est déjà ma 7e visite. Si vous aimez aller en pourvoirie, c'est vraiment la place, un incontournable pour la famille et pour la pêche. On fait des pêches ici absolument exceptionnelles. On est parti de Saguenay hier, un bon petit souper hier soir, toujours des repas excellents ici à la pourvoirie Némisco. Demain, on va sur le lac Teapot. Lorsqu'on va là-bas, c'est une expédition en groupe. Et sur place, il va y avoir le chef cuisinier en personne qui va nous faire cuire nos prises sur l'heure du midi, un bon shore lunch. Donc ce soir, un petit souper, un beau dodo et demain, en expédition sur le lac Teapot. Le soleil se lève sur la pourvoirie Némisco, une super de belle journée qui s'annonce. On se dirige sur le lac Teapot. Nouveau chemin pour se rendre là-bas, une petite route d'à peu près 10 minutes. Donc, termine de me préparer et là, je m'aperçois que... Hein? Oh non, j'ai oublié mes vers de terre. Et voyons donc, Innocent. t'as oublié tes verres. J'ai oublié mes vers. Non, mais tu sais, ça se peut-tu oublier ses vers de terre? Oh, monsieur Hug, on a oublié nos verres. Ça commence. C'est un grand classique dans le monde de la pêche, là. On va en emprunter. Arrivé au lac Teapot, on met les cannes à pêche et tout ça, sauf les vers de terre que j'ai oubliés dans l'embarcation. Je m'avance sur le lac et là, je vois une dame qui est en train de rincer son filet. Alors, je décide de m'avancer pour voir leur pêche. Et là, ils vont ouvrir la glacière et... On a 5, là, je pense. Hey! Puis là, les cuillères, qu'est-ce qui marche le plus? Y a-t-il une préférence? Ou, Chartreuse. Chartreuse, OK. Au centre ici, c'était bon, la belle... La grosse ici, puis là. OK. Bon, ben là, je vais être correct pour pêcher. Et là, je bois un truc, j'ai pas de verre. Pêche dans le glacier. Ouais, c'est ça. On va mettre ça au neutre. Oh, les beaux coups de tête. Carrément en suspension. Je suis dans 20 pieds d'eau et puis je vois du poisson en suspension à 8 pieds. Hé, la belle truite. Oh, wow!
Yes! Ça commence fort. Ça commence fort. Je fais toujours des belles pêches à la pourvoirie Nimisco. Lorsqu'on vient de capturer un beau poisson, on veut répéter la manœuvre. J'ai capturé la première truite avec environ 100 pieds de ligne de sortie. Donc, c'est important de ressortir environ 100 pieds, même chose. Façon facile de calculer la longueur de ligne qu'on sort, c'est d'imaginer un 10 pieds dans les airs et avec le bout de la canne, on balaie environ 10 pieds dans les airs. On maintient le fil avec le doigt, on recule pour laisser descendre le leurre. On relâche le fil, on balaie à nouveau environ 10 pieds jusqu'à ce que ça fasse à peu près 100 pieds. Et là, on est à peu près certain que le leurre voyage à la même hauteur dans la colonne d'eau et qu'à nouveau, le succès va arriver. On pêche tout près du quai, là où on va faire cuire notre poisson. Et là, le gérant qui est sur place nous fait signe de venir manger. Je me dis, je vais pêcher encore un petit peu. Bang! Ça mord. Yes! C'est un moins gros poisson. Ça tire plus ou moins. Je ramène le poisson. Mais là, à un moment donné, ça se met à tirer en fou. Hey! Ça tire, là, c'est fou! Et ça tire, et ça tire, et ça tire. Oh! À un moment donné, je m'aperçois que... Oh, j'en ai deux! Il n'y a pas une truite, mais j'ai deux truites. Donc, une sur le verre en bas de la cuillère et une sur la mouche en haut de la cuillère. Et c'est pas deux titres, là. OK, celle-là, je vais être bon. Yes, sir! Un doublé. Une sur la mouche, une sur le verre en bas. Ça avait pas l'air si gros au début, tout à coup, boum, ça s'est mis à tirer vraiment très fort. La ligne qui sort, le frein qui change. Juste avant le dîner. Je vous souhaite ça. Deux truites en même temps. C'est vraiment un feeling extraordinaire. C'est l'heure de manger, ça sent bon, chacun a ses histoires de pêche à raconter. C'est vraiment une grande fête lorsqu'on va sur le lac Teapot, lorsqu'on va manger. C'est une grande famille, la pêche, ça crée des liens. Aujourd'hui, ça mord, il n'y a pas d'erreur, on est bel et bien à la pourvoirie Nimisco. Je prends du poisson, mais le bateau d'à côté prend du poisson. Le bateau en arrière de moi prend du poisson. Le bateau en avant, ça mord partout. Les jeunes en prennent, les parents en prennent, les grands-parents en prennent. Ça mord à plein, c'est la fête et c'est ça lorsqu'on va au lac Teapot. Aujourd'hui, pour la pêche, j'ai fait un petit changement. Normalement, je pêche avec des super lignes, Fireline et Power Pro et compagnie, tout ça. Et là, j'arrive d'un 4 jours de pêche avec ma famille, chez mes beaux-parents. Je me fais battre par mon beau-père, ma belle-mère, ma blonde. Là, je me demande un petit peu pourquoi. Et mes beaux-parents pêchent à la bonne vieille façon, avec du monofilament dans le moulinet, la mouche en haut de la cuillère, une technique très bien connue au Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'où je viens. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de repêcher comme ça avec du monofilament. J'ai vraiment l'impression que, étant donné que le monofilament a un diamètre un petit peu plus grand, j'ai de la 10 livres test dans mon moulinet, que lorsque la cuillère descend, la descente est un petit peu plus lente et j'ai vraiment l'impression que ça fait une différence. La ligne peut vriller un petit peu plus, on perd un petit peu plus de sensibilité également lorsqu'on a beaucoup de lignes de sortie, mais avec une bonne canne à pêche, ça compense très très bien et le succès de pêche est au rendez-vous. Une des choses qui est très importante lorsque vous pêchez à la traîne, c'est de faire des pauses très fréquentes pour couvrir plusieurs profondeurs dans la colonne d'eau. Et ces pauses-là, les poissons adorent ça. Alors, je mets le moteur au neutre. Ça va laisser descendre ma cuillère à la manière d'une feuille morte et souvent l'attaque va survenir à ce moment-là. Et lorsque ça mord, essayez de
de retenir un peu vos ardeurs plutôt que de ferrer tout de suite. Redonner encore un peu de ligne au poisson pour être certain qu'il l'avale bien, surtout lorsqu'on a une cuillère au profil très large. Il y a de plus en plus de poissons ici. Oh! C'est pas ça qu'il faut faire. Oups, là, je la laisse mordre. Et quand elle revient, on va me remettre au neutre. J'ai fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je n'ai pas retenu mes ardeurs. Pas facile, hein, quand tu as des grosses truites comme ça. Là. Hop, elle est là, elle est là, elle est là. Oui, je l'ai. En résumé, je suis comblé, une expédition de pêche absolument fantastique. C'est un endroit vraiment exceptionnel, la Pourvoirie-Némisco. La bouffe est bonne, les chalets sont propres, les spas, les saunas. C'est un endroit qui est approuvé pêche mode d'emploi. Je vous recommande fortement la Pourvoirie-Némisco. Pour d'autres bons trucs, d'autres bons conseils, d'autres belles destinations comme celle-ci, revenez souvent sur le site de pêche mode d'emploi. Yes!